Dans les grandes thématiques, on a bien évidemment tout ce qui tourne autour du free floating, parce que l'actualité de la LOM et de la mairie de Paris et des différents réflexions en cours sont très importantes. On va avoir tout ce qui va tourner autour de la sécurité, qui est relativement importante, avec le développement de ces nouvelles mobilités, des nouvelles problématiques de sécurité se font jour et on a beaucoup d'exposants qui apportent des réponses. Ça peut être des gens comme Todd qui proposent des airbags sous forme de casque, ça peut être des casques pliables qui vont s'intégrer aux offres de free floating. Voilà, en tout cas, cette thématique est très importante. Une autre thématique extrêmement importante et qui est vraiment aujourd'hui très prégnante sur le marché, c'est tout ce qu'on appelle le MaaS, Mobility as a Services, qui en fait vise à regrouper au sein d'une même plateforme, d'une même application, toutes les offres de mobilité complémentaires. Aujourd'hui, la mobilité, elle va être plurielle, elle va être multimodale. Il n'y a pas une mobilité qui va remplacer une autre. C'est plus dans la capacité à toutes ces mobilités à partager que se situe la solution, avec des gens qui vont faire une partie du chemin de leur domicile au travail, de leur domicile aux moyens de transport habituels, en trottinette, etc. Et donc cette complémentarité-là, pour qu'elle puisse être efficace, il faut des plateformes qui soient capables d'agréger toute l'offre possible pour que ces nouvelles mobilités puissent pleinement s'exprimer et être efficaces pour l'utilisateur. Il va falloir que plutôt que d'avoir 7 applications, une pour sa trottinette, une pour son vélo, etc., que dans une même application, on puisse trouver l'ensemble des moyens de transport qui permettent d'aller d'un point A à un point B. On parlait d'Uber. Oui, SNCF, qui est notre partenaire, a aussi lancé son application, très puissante aussi, puisqu'elle agrège aussi les moyens de transport du type SNCF qu'on connaît, et puis d'autres moyens de transport, ce qui fait que l'utilisateur n'a plus à jongler entre différents services, différentes applications, mais va pouvoir au sein d'une même application travailler. Et ça, c'est l'aboutissement final, mais pour arriver à ça, il y a beaucoup de briques technologiques derrière qui vont être du traitement de la donnée, qui vont être le fait de pouvoir adapter un moyen du ticketing, acheter son ticket pour telle et telle mobilité au sein d'une même application. Il y a derrière des composantes assez complexes en fait à mettre en œuvre que nos exposants proposent pour aller vers cette mobilité as a services qui est un peu le Graal en ce moment. Et c'est sûr que le marché va très certainement se concentrer, on le voit sur Paris où la mairie de Paris a décidé de faire un appel d'offres pour ne retenir que 3 opérateurs, ce sera le cas dans d'autres villes. Donc il y a évidemment une concentration de marché parce que le marché va mûrir aussi. Sur le MaaS de la même manière, je ne pense pas qu'on ait une seule application, mais on aura des applications de plus en plus larges de manière à être le plus efficace possible pour un visiteur. Donc il y aura aussi du regroupement de marché, alors que ça passera par les opérateurs privés. Est-ce que ce sont les collectivités locales au niveau de la région qui peuvent avoir une certaine légitimité à agréger cet ensemble-là? L'avenir nous le dira, mais concentration il y aura.